Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne un orthophoniste. Et oui, messieurs, dames, un orthophoniste, c'est pas une. Voilà. Il s'agit de Benjamin Stevens. Je n'écorche pas ton nom, c'est bon? Parfait. Ok. Donc Benjamin Stevens, qui est donc orthophoniste et qui a inventé la méthode Apili. Apili, apprendre à lire grâce à l'humour. Voilà. Hop. Bonjour Benjamin, merci de répondre à mes questions. Bonjour Aurélie, avec plaisir. Voilà, alors Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ce qui t'a motivé en quelque sorte à devenir orthophoniste? Donc, je m'appelle Benjamin Stevens, je suis orthophoniste à Soissons, dans l'Aisne, depuis 2002. Je suis originaire de Belgique, de Liège, et ma femme est également orthophoniste. D'accord. J'ai toujours beaucoup aimé m'occuper des enfants. Quand j'étais adolescent, je faisais beaucoup de babysitting, etc. Et voilà, j'ai toujours un bon feeling avec les enfants, et je me suis dit que je pourrais les aider efficacement dans leurs troubles d'apprentissage. D'accord, bah, très bien. Alors, l'orthophoniste est le spécialiste du langage de façon générale, la communication humaine. On s'occupe d'enfants et d'adultes qui ont des difficultés de langage oral ou de langage écrit, à savoir la lecture ou l'orthographe, d'adultes qui ont des problèmes de mémoire à cause de maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, etc. Et puis, on s'occupe également de personnes, d'adultes qui ont des problèmes de voix, qui perdent leur voix, etc. D'accord. Donc, Un peu comme une phoniatre, non? alors, la phoniatre est un médecin ORL spécialisé en troubles de la voix. D'accord, ok. Nous sommes des rééducateurs, nous ne sommes pas médecins. Les orthophonistes sont des rééducateurs, comme des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et d'autres rééducateurs. Ok, bah merci en tout cas pour la différence entre les deux, parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même assez proche sur certains points. Donc, Tout à fait, ouais, voilà. Exactement. Ouais. Moi, j'ai d'ailleurs été diagnostiquée en fait par une phoniatre. D'accord. Notamment pour ma dysphasie, du coup. Voilà. Théoriquement, les phoniatres sont vraiment spécialisés pour tout ce qui est l'appareil laryngé, etc. Ils s'occupent de chanteurs professionnels ou de gens qui utilisent la voix dans leur travail et qui ont des problèmes de nodules, etc. sur les cordes vocales. D'accord, ok. Trop de travail, il faut beaucoup d'autres choses, bien sûr. Ouais, ok, ça marche. Eh bien, très bien. Alors, Apili donc, est une méthode de lecture syllabique et gestuelle dont le fil conducteur est l'humour. En fait, dans ma carrière d'orthophoniste, assez rapidement, je me suis demandé comment je pouvais aider les enfants au mieux pour apprendre à lire. Et j'ai eu l'idée de leur écrire des phrases amusantes à la main pour les faire rire, pour les motiver. Et je me suis rendu compte que ça avait une efficacité incroyable et que les enfants en redemandaient, alors qu'au départ, ils étaient soit dyslexiques, soit ils n'aimaient pas du tout lire. Et donc, j'ai continué comme ça pendant des années à écrire des phrases amusantes pour les enfants, pour les motiver. J'avais des bons résultats. Et un jour, je me suis dit, à 6-7 ans, je me suis dit, bah, ce serait bien d'en faire profiter tout le monde et d'en faire une vraie méthode. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur cette méthode. Alors là, du coup, je vous fais voir un peu ce qu'il y a dans le livre. Et franchement, ces petites phrases-là sont très, très mignonnes. Donc, on voit bien sûr, la méthode syllabique dont tu parlais tout à l'heure, avec le rouge, le bleu. Donc, j'imagine pour mettre les syllabes en surbrillance, on va dire. En évidence, voilà. Pour aider, parce qu'il est prouvé que pour les enfants dyslexiques, si on scinde comme ça les syllabes en couleur, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pareil, la police de caractère est très grande, avec un espace entre les lignes, ça aide beaucoup les enfants en difficulté. Et puis avec la petite image juste à côté. Et ça, c'est génial. Voilà, alors pour l'instant, toutes les phrases ne sont pas illustrées, ça aurait fait trop d'images, mais on travaille sur une application qui, elle, va reprendre toutes les phrases, et toutes les phrases sont illustrées. Donc, mon illustrateur est en train de commencer à travailler sur les images, et c'est un très gros travail, puisque toutes les phrases sont illustrées. Ouais. En tout cas, très beau dessin de l'illustrateur. Donc, l'illustrateur qui s'appelle Rémi Tornior, excusez-moi. Tout à fait. Désolée. Pas de souci. C'est un illustrateur du sud de la France, qui est à Lorgues, dans le sud. Et voilà, j'ai su tomber amoureux de ses dessins, de ses illustrations, en parcourant Internet, en cherchant un illustrateur. Et il était enthousiasmé par le projet et il a fait un travail vraiment merveilleux. Et tous les enfants, comme les parents, aiment beaucoup les dessins. On le voit surtout au niveau... j'ai vu que tu avais mis des bouches et puis des petits gestes dans le livre.
Voilà. Absolument, et ça, c'est pareil, les bouches, c'est pas facile d'avoir des bouches qui soient réalistes. Et donc Rémi, il a travaillé pendant plusieurs semaines pour faire des bouches qui soient très très réalistes, pour vraiment aider l'enfant Alors, attends. à J'essaie de trouver une visualiser, bouche. ouais, pour que l'enfant puisse bien visualiser l'articulation de chaque Ouais. son, de chaque lettre. Ah, Ça une aide bouche. à articuler et ça aide à mémoriser le bruit que fait chaque lettre. Voilà. En tout cas, vraiment très Mhm. bien fait. Moi, je l'ai lu parce que du coup, tu me l'avais envoyé. Mhm. Et franchement, mais même en tant qu'adulte, j'ai Mhm. été bluffée d'arriver à lire aussi facilement, en fait. Parce Oui, que c'est le moi, à but. la base, j'ai une dyslexie quand même assez sévère. Mhm. Donc, j'avoue que ça faisait plaisir de pouvoir lire aussi facilement. C'était agréable à lire. Et assez rapide à lire même, justement, pour quelqu'un comme moi qui... du fait que, du coup, il y a quand même pas mal d'espace hein, entre les lignes, Absolument. du fait justement de la syllabique, hein, de la Mhm. méthode syllabique. Et vraiment, les sons aussi, comment faire les sons, ça m'a rappelé un peu mes séances d'orthophonie quand j'étais petite. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais, ou plutôt grande même, enfin je dis petite, mais c'était plutôt grande puisque j'avais 18 ans. Et en fait, l'orthophoniste, ce qu'elle me faisait faire pour articuler, c'était me regarder dans la glace quand je faisais un son. Donc, par exemple, i, ou, c'est comme ça que j'ai réussi à savoir comment on souriait. Avant, je ne savais pas sourire avant 18 ans, enfin, sourire correctement, on va dire. Et donc, voilà, j'avais pas forcément les muscles des joues qui étaient assez bien musclés, je pense. Mhm. Voilà, et du coup, j'ai appris à sourire grâce à ça, en fait. Grâce au i, ou, pour faire, voilà. Bien sûr, c'est très important. Voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir conscience de comment on positionne sa bouche finalement pour lire et pour dire des mots, c'est vrai que c'est quand même assez important, je trouve. Ouais, c'est une aide vraiment précieuse pour les enfants, d'autant plus pour les enfants qui ont un trouble du langage oral. Parce que Mhm. c'est vrai que, comme tu me disais que toi tu es dysphasique, les enfants dysphasiques, ils ont souvent des troubles du langage qui restent encore au CP, CE1, etc. Et donc le fait de pouvoir voir ces bouches, ça les aide à bien articuler. Puisque on apprend par mimétisme, on apprend en voyant un adulte en face de nous ou un dessin. Ça aide l'enfant à bien mettre effectivement ses lèvres et sa langue au bon Mhm. endroit. Alors moi, je me rappelle que j'avais un petit souci, c'est pour dire il est quelle heure. Et maintenant, je suis obligée de réfléchir à dire heure, mais sinon je disais il est quelle heure. Quelle Mhm. heure. Et en fait, j'ai heure au lieu de heure. Tout à Et fait. ça, j'ai toujours le problème actuellement. Mais du coup, je me force à réfléchir avant de parler. C'est normal. Ouais. Oui, parce que quand on a une dysphasie, un trouble de langage oral, on a souvent un trouble d'analyse des sons. Ça s'appelle un trouble phonologique. Donc on a du mal à analyser les sons et on fait des confusions à l'oral quand on parle, comme tu disais, et qui se répercutent forcément à l'écrit. Ouais. L'enfant, après, quand il écrit, il va se tromper, faire des confusions, dire voiture, écrire voiture au lieu de voiture ou des choses comme ça. Ouais, ouais, des C'est tout à confusions fait entre le classique. se, le che, le feu, le se. C'est la Ouais, c'est vrai raison, que feu, les vœux. Pardon. raison pour laquelle j'ai ajouté également le symbole vibration, je sais pas si on le voit, symbole Ouais. vibration des cordes Mm. vocales qui est sous la lettre, parce que le V, il y a les vibrations des cordes vocales. Et ça, c'est très important pour les enfants D'accord. qui ont un trouble Ok. phonologique. Parce que Mm. le V, on dit bien et pas, Ouais. il y a bien la Ok, vibration d'accord. arrachée des cordes vocales. Et ça, c'est très D'accord. important. Ça aide beaucoup les enfants qui ont un retard de langage. D'accord, ok, très bien. Mais écoute, tu vois, ça me permet aussi de me remettre un peu dans les conditions de quand j'étais plus jeune, parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui m'a posé problème, en fait, quand j'étais Bien jeune. sûr, ouais, forcément. Tout à fait. Donc finalement, Happily, c'est fait pour tout âge. Bah oui, c'est vrai. Et puis ce qui m'a surpris, c'est depuis que la méthode est sortie, le livre est sorti en début mars, j'ai beaucoup de témoignages de parents qui m'envoient des vidéos et des photos de leur enfant de 4 ans qui apprend à lire. Comme c'est une méthode D'accord. qui est spécifiquement destinée au départ aux enfants en difficulté, comme il y a tous les moyens d'aide efficaces et des grandes lettres, bah pour les petits, ça fonctionne super bien. Parce qu'ils peuvent utiliser des gestes pour les enfants qui n'ont pas de difficulté au départ. Donc ils peuvent aborder la lecture plus rapidement et dans des bonnes conditions. Et donc ces enfants-là, je suis certain qu'ils vont arriver au CP et ils sauront déjà lire. Et alors,
par exemple, moi, il y a une question que je me posais en regardant justement ton livre, c'était comment tu fais pour passer finalement d'un mot en syllabique à un mot photographié et se dire, ok, C-H-A-T par exemple, c'est chat, et donc l'image du chat. Voilà. Comment finalement on fait pour passer de ces plusieurs syllabes à un mot complet en fait? Oui, je comprends. Bon, là, ce dont tu parles des voies de la lecture. En fait, il y a deux voies de la lecture. La voie phonologique, c'est-à-dire le déchiffrage dont tu parles. Effectivement, avec un A, ça va faire chat. On va lire chaque syllabe. Donc, locomotive, on va faire locomotive. Et en fait, quand l'enfant va rencontrer le mot plusieurs fois, il faut environ 7 fois. En général, 7 représentations pour l'enfant. Et après, le cerveau va photographier, effectivement, se constituer un stock de mots qu'il connaîtra par cœur, si je puis dire. Par contre, il ne faut pas faire l'inverse, ce que font beaucoup de méthodes, à savoir dire à l'enfant, dès les premiers jours de CP, tu photographies les mots, parce que c'est trop tôt. Il faut d'abord travailler le code, le déchiffrage, et la voie qui s'appelle la voie d'adressage, cette fameuse reconnaissance globale des mots, se met en place spontanément, naturellement. C'est en fait la zone du cerveau, la zone de la lecture qui est là, dans la zone occipito-temporale ventrale gauche, qui se spécialisent, et les cellules sont de plus en plus spécialisées, et elles arrivent après à voir les mots globalement comme un adulte, comme nous quand on lit, on les voit globalement, on les photographie comme ça, rapidement. D'accord. C'est un peu magique en fait. Ah bah c'est extraordinaire, puis la lecture c'est une compétence qui est assez rare, ça a quelques dizaines de milliers d'années, avant l'humain ne lisait pas. Donc forcément c'est une compétence qu'on a pu acquérir et développer au fil des années. D'accord. Ben, merci en tout cas pour cette petite explication neurosciences. Ah oui, ça fait partie de mes études. Hein. Forcément, pour faire ma méthode, je me suis pas dit je vais faire une méthode comme ça du jour au lendemain sans réfléchir. J'ai lu tous les ouvrages de Stanislas Dehaene, dont je parle tout le temps dans tous mes articles parce que c'est le plus grand spécialiste français de la lecture et il a fait des scanners d'enfants qui apprennent à lire avec différentes méthodes et il a vraiment mis en évidence l'importance de repasser à une méthode strictement syllabique en début d'apprentissage et il est directeur du comité scientifique de l'éducation nationale actuellement. D'accord. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup et qui fait beaucoup de bien aux apprentissages et il transmet son savoir aux enseignants et aux professionnels. Donc vraiment, il fait un excellent travail. D'accord, bah, très bien en tout cas, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de comprendre l'explication du pourquoi, du comment, la dyslexie, tout ça. Absolument, absolument. Ouais, c'est ça. Il faut savoir, faut comprendre un petit peu, oui. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, moi, j'entends parler des parents qui me disent mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien sûr. Et donc, faut leur expliquer, voilà, parce que les mots sont quand même assez. Il y a quand même des mots assez compliqués, hein. C'est un jargon particulier. Hein, absolument. Donc, non, c'est difficile pour les parents, je le comprends. Moi, j'ai l'habitude, forcément, je l'explique depuis longtemps aux parents. Donc, la dyslexie, c'est un vrai trouble d'apprentissage. Donc, on est dyslexique et on ne devient pas dyslexique. Exactement. Après, avec le temps, on peut compenser les difficultés et ça peut s'effacer, mais on restera toujours dyslexique. Et la dyslexie, c'est toujours chez des enfants qui sont intelligents. Donc ça, moi, je le répète toujours à mes petits patients. Je dis, tu es intelligent. C'est pas une question d'intelligence. Et ça, c'est très important. Pour ne pas que les enfants se dévalorisent. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut en parler. Hein. Il y avait Einstein qui était dyslexique, haut potentiel, TDAH, enfin, tout ce qu'on veut. Il y en a énormément. Et dyscalculique aussi, donc ça ne l'a pas empêché. Il y a beaucoup de médecins dyslexiques qui ont problème d'orthographe. Et voilà, c'est des gens très intelligents. D'ailleurs, je connais un médecin qui est dyspraxique, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Merci pour ce message d'espoir, en tout cas, Benjamin. Ah bah ça fait partie de ma mission de vie. Et d'ailleurs, si je peux donner un petit témoignage, c'est que j'ai une amie dont je parle souvent aussi, qui s'appelle Isée, et elle était dyslexique très sévère quand elle était enfant. Et son école, il voulait la mettre dans l'enseignement spécial en Belgique, ça veut dire vraiment pour des enfants limite handicapés. Et sa maman a dit non, ma fille est intelligente. Elle a continué ses études. Et après, elle a décidé de rentrer en faculté pour être vétérinaire. Elle a réussi brillamment ses études. Après, elle a fait la chirurgie pour chevaux. Et récemment, elle a réussi le concours international de chirurgie équine à Zurich, en anglais. Donc, voilà. En anglais en plus? Alors oui, en plus en anglais. Donc, voilà. Donc, c'est une pointure dans son domaine. Et elle est dyslexique, elle se relie tout le temps, mais elle est exceptionnelle. Voilà, c'est un message d'espoir pour les parents. Alors, justement, aurais-tu des conseils pour les parents?
qui sont désespérés et puis qui ont des enfants qui sont en difficulté dans la lecture. Oui, forcément. Forcément. Bah déjà, si tout dépend de l'âge de l'enfant. Ouais. On ne peut pas parler de dyslexie avant que l'enfant n'ait eu 2 ans d'apprentissage de la lecture. Et ça, c'est très important. On ne peut pas dire à l'enfant qu'il est dyslexique en grande section, ni au CP. C'est pas possible, ni en première primaire. On commence à parler de dyslexie à la fin du CE1. À la fin du CE1, les orthophonistes ont des tests étalonnés. Et avec les étalonnages, on peut savoir si l'enfant est dyslexique ou non. Mais avant ça, on ne parle pas de dyslexie. Bien Donc sûr. déjà, première chose, c'est consulter. Il vaut mieux consulter pour rien que de ne pas le faire. Demander l'avis d'un professionnel. Après, forcément, ce qu'il faut faire à la maison, c'est lire beaucoup d'histoires à votre enfant. Même s'il est en CP, CE1, CE2, donc première, deuxième, troisième primaire, il faut continuer à lui lire des histoires parce que ça lui donne le bain de langage, du langage écrit, ça développe son vocabulaire, son langage, et ça ne sera que positif pour lui. C'est très important. Et après, voilà, moi je conseille forcément mon livre. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les conseils aux parents. Comme ça, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour leur enfant. Parce que généralement, les parents ne savent pas comment faire pour aider leur enfant. Il y a effectivement tu mets dans ton livre, effectivement, voilà, des petits conseils aux parents. Alors là, c'est juste l'introduction, mais dans le livre, les conseils sont signalés par des pictogrammes. Oui, et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, les pictogrammes. Donc en fait, le parent ne doit pas commencer à chercher partout. Il a qu'à regarder, il est dans la bonne page, il sait ce qu'il doit dire à l'enfant ou ce qu'il ne doit pas dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, comme par exemple, on ne doit pas dire le nom des lettres, mais le bruit des lettres. Donc, à tous les parents, ne vous embêtez pas trop avec l'alphabet en début d'apprentissage. Concentrez-vous surtout sur le bruit que font les lettres. Donc, le bruit. Quel bruit est-ce que ça fait? Pas le nom des lettres. Pas en début, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est une erreur des parents souvent, mais ils ne le savent pas. Moi non plus, je ne le savais pas. Après, personnellement, voilà, j'ai appris ça. Donc, franchement, c'est vraiment cool. J'ai appris plein de choses grâce à ton livre, en fait. Et bon, de toute façon, je vais d'ailleurs l'offrir à mon filleul, qui lui a eu quelques petits soucis de langage au début. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'il va rentrer dans la lecture bientôt. Je me suis dit, c'est un beau cadeau pour ses 6 ans. Voilà. Exactement. Pour moi, en fait, j'ai toujours pensé qu'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait faire à un enfant, c'est justement lui offrir un livre ou lui raconter une histoire. C'est tellement important. C'est un moment de qualité qu'on passe avec l'enfant. Ça développe son langage et voilà, et ça lui apporte l'amour du livre. Et c'est tellement important pour toute sa vie future. Et est-ce que du coup, tu conseilles quand même aussi les livres audio du coup? Et oui, absolument, parce que je sais que beaucoup de parents sont très occupés. Moi, le premier, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas toujours le temps. Et des parents qui me disent, mais j'ai pas le temps de lire une histoire tous les jours à mon enfant. Je dis, dans ce cas-là, si vous n'avez pas le temps, mettez-lui des livres audio, effectivement, des histoires audio. Parce que comme ça, l'enfant s'habitue à entendre ce langage, qui est le langage des livres, qui n'est pas le même langage que le langage parlé. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas le temps, même dans la voiture, livre audio, c'est une très bonne chose. En voyage, par exemple, pour aller en vacances. Voilà, exactement. Exactement. Ok, merci beaucoup en tout cas. Alors donc, Apili, j'ai un site internet qui s'appelle apili.fr, simplement. Et je le mettrai dans la barre de description. Voilà, j'ai également une page Facebook sur laquelle je mets pas mal d'informations. J'ai mis au départ des vidéos de mes petits patients qui apprennent à lire avec Apili. Et puis au fur et à mesure, ces premiers mois, beaucoup de parents m'ont envoyé des vidéos gentiment, des photos. Et donc j'en mets régulièrement, des témoignages, des infos. En tout cas, je le conseille vivement aux parents qui sont en détresse avec leurs enfants, qui n'arrivent pas forcément à lire. Voilà, Apili, apprendre à lire avec humour. Et ça, franchement, grâce à l'humour, pardon. C'est pareil. Et ça, franchement, voilà, c'est un très beau cadeau à faire à l'enfant et puis même aux parents, hein, puisque voilà, ça peut être un cadeau aux parents pour l'aider à faire entrer son enfant dans la lecture. Il y a vraiment de très beaux dessins. Moi, franchement, j'étais émerveillée par les petits dessins. Enfin, j'ai beau ne plus être une enfant, tu vois, j'étais vraiment émerveillée par le travail de Rémi et puis l'ensemble, hein, de toute façon, le tien Absolument. aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que les deux sont vraiment complémentaires et je trouve ça vraiment génial. Tout à fait, c'est vrai qu'on a eu vraiment
Je pense un peu une sorte de coup de cœur mutuel, enfin moi pour son travail forcément, et lui pour mon projet. Et ça, l'alchimie était vraiment très bonne. Et je veux aussi citer quand même mon ami Frédéric Hérin, qui est la Mhm. graphiste qui a fait la mise en page, parce que Ouais, on ne se rend très pas compte important. du travail qui est derrière, parce que les exigences étaient importantes, à savoir faire des pages très aérées, qu'il n'y ait Ouais, pas trop d'informations, que ce soit très lisible. Et franchement, elle a fait un travail remarquable. ouais. C'est vrai que enfin, ce livre est vraiment magnifique. C'est enfin, ouais, c'est un bijou pour moi. Mm. Franchement, je l'ai lu avec beaucoup de passion, Ah oui. avec les yeux d'un enfant, en fait. C'est bien, mais c'est chouette parce que je pense qu'on est tous Voilà. enfants, on a toujours une part d'enfance en nous. Et ce que je voulais surtout faire, c'est que l'enfant qui a Happily, il n'ait qu'une envie, c'est de garder, l'avoir tout le temps avec lui, le livre. Parce que les méthodes traditionnelles, souvent, c'est des petites méthodes cartonnées qui sont pas toujours très belles visuellement, ou malheureusement des photocopies en noir et blanc dans certaines écoles. Et donc, avec Happily, l'enfant, il a son livre et il s'attache à son objet, à ce livre. Et ça, c'est super important. Il l'a dans sa chambre, du coup, il a envie d'y aller tout le temps, de lire tout le temps. Et forcément, bah, il progressera mieux. C'est juste Ouais, tellement logique. c'est ça. Merci en tout cas pour ton intervention, Benjamin. Avec grand plaisir, C'était Aurélie. c'était vraiment un plaisir de t'interviewer parce que c'est vrai que ça fait quelques mois quand même que j'ai vu Happy et ça a quand même piqué ma curiosité. Je me suis dit, bon, faut Ouais, quand c'est même que chouette. j'interviewe aussi un orthophoniste. Merci beaucoup. À Avec grand bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.